Avez-vous entendu parler de l'histoire de ce couple qui aurait découvert un coffre-fort contenant des milliers de dollars alors qu'ils pêchaient dans un lac de New York? Ou encore, avez-vous vu passer cette nouvelle à propos d'une enfant qui aurait été soulevée dans les airs par une girafe lors d'un safari? Les gens racontent beaucoup de choses en ligne. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses et d'autres encore se situent quelque part entre les deux. Parfois, se renseigner sur la source est suffisant pour évaluer la crédibilité de l'information. Si la source est fiable, il y a de fortes chances que l'information soit vraie. Si la source est plutôt connue pour la diffusion d'informations trompeuses ou de pièges à clics, on se méfiera du contenu qui est présenté. Mais malheureusement, ça ne suffit pas toujours. C'est le cas notamment lorsqu'il n'y a pas assez d'informations à propos de la source sur Internet, mais aussi lorsqu'on se trouve face à des affirmations qui sont sorties de leur contexte sur les réseaux sociaux ou que nous entendons une rumeur dans notre entourage. Il faut alors adopter une autre stratégie et une des plus simples consiste à vérifier l'affirmation qui nous intéresse en allant voir ce que d'autres sources dignes de confiance ont dit à ce sujet. Jetons un coup d'œil à cet article d'un site web nommé Trust My Science et qui affirme qu'un monolithe réfléchissant aurait été découvert dans le désert du Nevada aux États-Unis. C'est une affirmation pour le moins étrange. Mais est-ce qu'un tel objet a vraiment été retrouvé en plein milieu du désert? Comme le site web Trust My Science n'a pas de page Wikipédia et qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à son sujet ailleurs sur Internet, il nous est difficile de vérifier sa fiabilité. Mais la nouvelle qui nous intéresse est si surprenante que, si elle est vraie, d'autres sources ont dû en parler. On va donc voir ce que d'autres sources disent à propos de cet intriguant monolithe. Pour ça, on va simplement utiliser Google ou n'importe quel autre moteur de recherche. On va entrer quelques mots-clés dans la barre de recherche, disons monolithe, désert et Nevada, puis appuyer sur Entrée. Ce qu'on souhaite trouver ici, ce sont des sources qui sont reconnues comme étant dignes de confiance qui parlent du sujet. Il peut s'agir aussi bien de grands médias que de revues scientifiques, d'organisations gouvernementales ou de sites web de vérificateurs de faits. Pour l'histoire du monolithe, notre recherche nous permet de trouver une série d'articles de médias d'information qui traitent de cette découverte. Dans cette liste, on reconnaît quelques sources qui nous sont familières. En cliquant sur l'article du Journal de Montréal, qui nous confirme que l'histoire est bel et bien vraie, on apprend que le monolithe est recouvert de miroirs et qu'il fait partie d'une série de structures du même genre qui ont été découvertes un peu partout dans le monde. Passons maintenant à un exemple d'un autre type. Voici une publication tirée du média social X qui affirme, photo à l'appui, qu'à l'occasion de la dernière éclipse solaire, le SPVM, qui est le service de police de la Ville de Montréal, avait spécialement créé une escouade baptisée Groupe Éclipse. La publication avait fait fortement réagir. Plutôt que de nous baser sur des critères superficiels comme la popularité de la publication ou la crédibilité de la photo, on va regarder ce que d'autres sources disent à ce sujet. On peut utiliser la même stratégie que pour l'exemple précédent. Il suffit d'entrer quelques mots-clés dans un moteur de recherche, par exemple ici Groupe, Éclipse, Police, Montréal, et d'appuyer sur Entrée. On va alors repérer parmi les résultats deux sources intéressantes de nature différente. L'une provient directement du service de police de la Ville de Montréal et elle décrit les responsabilités d'un agent qui travaille au sein de ce qui est appelé la section Éclipse. Quant à l'autre, il s'agit d'un article de Radio-Canada qui fait référence à l'escouade Éclipse du SPVM. Au fur et à mesure que vous allez vous exercer à vérifier des affirmations, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de formule magique pour choisir les mots-clés. Il suffit de sélectionner des mots qui sont au cœur de l'affirmation et de chercher à couvrir tous les éléments importants. Ici, si on avait seulement écrit, par exemple, éclipse solaire et police, notre recherche n'aurait pas été suffisamment précise et on aurait eu beaucoup de mal à trouver des résultats liés spécifiquement au sujet qui nous intéresse. En cliquant sur le lien qui mène vers le site du service de police de la Ville de Montréal, on voit que la section Éclipse est décrite comme une équipe dont l'objectif premier est de lutter contre les phénomènes de criminalité et de violence sur l'ensemble du territoire de l'île de Montréal. Rien à voir donc avec l'éclipse solaire de 2024. On pourrait s'en tenir là puisque l'information provient de la source originale. Mais si on souhaite jeter un coup d'œil à l'article de Radio-Canada, qui apparaissait aussi parmi les résultats de notre recherche, on va découvrir que l'escouade Éclipse a été créée en 2008 pour lutter contre la violence armée. On a donc découvert deux sources fiables qui nous confirment que l'escouade Éclipse existe réellement. Cependant, contrairement à ce qu'affirmait la publication sur X, elle n'est en rien liée à l'éclipse solaire.
On ne devrait jamais se contenter de croire sur parole les propos de sites web dont on n'a jamais entendu parler auparavant ou ceux d'utilisateurs du web qui surgissent dans notre fil d'actualité. En règle générale, si on se trouve face à une information qui est vraiment intéressante, surprenante ou choquante, on devrait facilement trouver d'autres sources fiables qui abordent le même sujet. C'est pourquoi une simple recherche par mots-clés est souvent notre meilleure option.